Yo les Nakama, c'est Hiro. S'il y a bien une chose qu'on aime dans les mangas, ce sont des organisations criminelles. Les alliances de mecs super tarés qui s'associent pour parvenir à leur but. Ces groupes sont en général composés de mecs méga dangereux qu'il ne vaut mieux pas chercher. En plus de rajouter un côté sérieux, ces bandes amènent des combats ultra stylés où ils nous font voir toute l'étendue de leur puissance. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 organisations toutes plus dangereuses les unes que les autres. C'est parti! Numéro 5. La Brigade Fantôme. C'est une organisation criminelle composée de 13 membres de classe A. Ils sont impliqués dans des histoires sombres, allant du vol au massacre. On peut notamment citer le massacre du clan Koruta, dont les yeux rouges se vendent à prix d'or sur le marché noir. La dangerosité de cette organisation repose sur 2 points. L'absence de limite morale, mais surtout leurs moyens de recrutement. Pour intégrer la Brigade Fantôme, il faut tuer l'un des membres afin de prendre sa place. Grâce à cette méthode, cette organisation ne peut être composée que de membres de plus en plus puissants. On peut citer parmi leurs membres le chef Kuroro, Zlatan Ibrahimovic, non je déconne, le samouraï Nobunaga, la brute Uvo et surtout le clown psychopathe Hisoka. Numéro 4. Le CP9. Cette organisation secrète du gouvernement mondial est chargée des plus sales besognes. Espionnage, infiltration, assassinat. Composée de 7 exécutants, tous plus dangereux les uns que les autres. On les connaît depuis Enies Lobby, considéré par beaucoup comme étant le meilleur arc de One Piece. Afin de sauver leur nakama Nico Robin, les Mugiwara devront affronter tous les membres du CP9 et leur redoutable art du Rokushiki. Parmi eux, on peut citer Kaku la girafe, Diabura le loup et surtout le plus fort de tous, Rob Lucci le léopard. Numéro 3. L'Alliance des super vilains. C'est une organisation criminelle qui compte de plus en plus de membres au fur et à mesure que l'histoire avance. Prise d'otages, attaques de lycéens, apprentis héros, voire même des attentats sur des civils. Cette organisation ne recule devant rien et n'a aucune limite. Cette alliance a été créée par le plus grand des super vilains, All for One. Elle est aujourd'hui dirigée par Shigaraki Tomura, mais ne vous fiez surtout pas à son jeune âge. Il a su repérer et recruter les plus dangereux vilains de cet univers. Échafauder des plans tous plus dingues les uns que les autres, sans parler de ses brainless. Des monstres humanoïdes pouvant rivaliser avec de véritables héros. On peut compter parmi ses comparses Crématorium l'incendiaire, Himikoto Oga la sanguinaire ou encore Black Mist l'insaisissable. Numéro 2. Les lunes démoniaques. C'est un groupe de démons composé de 12 membres serviteurs du seigneur de démons Kibutsuji Muzan. Leur puissance s'explique par la quantité de sang qu'ils ont obtenu de leur seigneur. Ils sont répartis en 2 groupes de 6. Les 6 rangs inférieurs, Kagen, ayant leur numéro et leur rang gravés dans un seul œil. Et les 6 rangs supérieurs, Johogen, bien plus puissants, ayant leur numéro dans un œil et le Kanji rang supérieur dans l'autre. Pour illustrer l'écart de puissance entre ces 2 groupes, un pilier chasseur de démons a au cours des ans tué de nombreux Kagen, tandis qu'un Jogen a au cours des ans tué de nombreux piliers. On a vu le groupe de Tanjiro galérer contre lui qui n'était qu'une lune de rang inférieur. Quand on sait que les rangs inférieurs sont beaucoup plus faibles que les rangs supérieurs, ça laisse imaginer la puissance de cette organisation. Numéro 1. La Katsuki. Et comment faire une liste des pires organisations criminelles sans parler de la Katsuki? Composée de 10 criminels de rang S, la Katsuki est sans nul doute le groupe de méchants le plus charismatique tout manga confondu.
traquant en binôme les bijoux à travers le monde, ils n'hésitent pas à recourir au terrorisme et au meurtre pour atteindre leur but. Oui, je sais, j'ai dit ça pour tous les autres groupes également. Mais ce qui distingue l'Akatsuki des autres organisations citées précédemment, c'est son charisme. De tous les groupes, ils sont les seuls à avoir leur propre tenue. De longues vestes noires ornées de nuages rouges, symbolisant l'aube ensanglantée du village de la pluie. Tous les mobs de l'Akatsuki sont surpuissants et peuvent à eux seuls détruire un village. Sauf lui. On y retrouve des ninjas légendaires, allant du maître marionnettiste Akasuna no Sasori, au fanatique immortel Hidan, en passant par le dieu du village de la pluie, Pain, ayant à lui seul détruit Konohagakure. Sans oublier le Nukenin ayant massacré son propre clan, le seul, l'unique, Uchiha Itachi. Voilà les Nakama, n'hésitez pas à mettre votre organisation préférée en commentaire, voire à m'en suggérer des nouvelles pour un épisode 2. Si vous avez aimé, un pouce bleu ça fait toujours plaisir, et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos d'Hiro. Sur ce...